Bonjour à toutes et à tous. Je voulais faire cette vidéo pour expliquer comment le PN se sert de vous, surtout au niveau de l'argent, que ce soit le sien ou le vôtre, mais surtout le vôtre. Donc voici le pervers narcissique et l'argent. Comme on le sait, le PN est attiré déjà par une victime qui peut lui apporter des choses dont il a besoin. Ce n'est pas en tous les cas de votre amour qu'il a besoin, cela il s'en fiche, mais éperdument. Et il faut absolument que les personnes qui en doutent encore le comprennent bien. Si vous êtes une personne, homme ou femme, qui possédait par exemple une situation plus ou moins confortable, qui possède des biens immobiliers, qui possède un commerce par exemple, qui avait aussi un logement très confortable, qui peut laisser paraître un confort financier, eh bien tout cela est une chose que le PN cherchera à profiter. À ce moment, il est plus qu'évident que ce dernier cherchera coûte que coûte à vous séduire. Je vais vous citer un exemple sur un témoignage d'une personne possédant un commerce. Là, je prendrai l'exemple d'un restaurant où effectivement, le PN sera tenté de se dire que un restaurant est une affaire qui fonctionne et sa pensée se tourne vers le côté financier, mais aussi et surtout sur le fait qu'il serait à même de côtoyer bon nombre de personnes, de clients, et qu'il pourrait ainsi aussi acquérir une certaine notoriété, être populaire, ce qui n'est pas négligeable pour lui puisque le PM aime se faire valoir, aime être considéré comme celui qui est responsable de la réussite d'une affaire ou d'une personne. Mais surtout, ce qui l'intéresse le plus, ce sera de prendre votre place en tant que responsable de ce restaurant et n'a qu'un but aussi, c'est qu'on le considère comme le patron, mais avec votre argent. À ce moment, le PN sera même capable de vous faire comprendre qu'il n'hésitera pas à quitter son emploi, quel qu'il soit, afin de vous aider dans la gestion de ce restaurant, qu'il a évidemment des compétences très importantes dans ce domaine et qu'il est à même de vous faire gagner un peu plus dans les mois à venir au niveau du chiffre d'affaires. Vous pourriez lui expliquer que vous n'avez nullement besoin d'aide à ce niveau, que vous ne désirez éventuellement partager un travail avec un conjoint, car cela, bien sûr, c'est compliqué de travailler H24 avec votre partenaire, eh bien, sachez qu'il mettra tout en œuvre pour vous faire changer d'avis, trouvera une faille dans la gestion qui fait qu'à un moment, vous ne puissiez faire autrement que de le laisser venir et de vous aider avec ses soi-disant compétences. Une fois que vous acceptez, c'est là que malheureusement vous ne pourrez échapper à des contraintes, si on peut dire ainsi. Il aura tendance à vous amener petit à petit et très subtilement à prendre en considération des changements qu'il trouvera nécessaires pour un meilleur rendement. Cela peut aller jusqu'au changement du mobilier dans le restaurant qui évidemment a un coût que lui ne pourra bien sûr pas honorer. Comme vous voulez lui faire plaisir et lui faire confiance, vous commencerez par accéder à ses demandes. Si tel n'était pas le cas, vous entendriez certainement ce dernier vous dire que vous n'arriverez jamais à changer les choses, parce que vous ne voulez pas, parce que vous ne l'écoutez pas, que visiblement vous n'y connaissez pas grand-chose à ce métier. Évidemment, le PN vous fera culpabiliser, remettra vos compétences en doute, même si vous avez des années de métier et que votre commerce, fonctionnait très bien déjà. Sachez que dans cet exemple et sur le témoignage d'une personne, il s'est avéré que le PN a effectivement quitté un emploi pour prendre une place à côté de la responsable et conjointe. Il n'a pas fallu beaucoup de temps pour qu'elle voie que ce dernier se mettait en avant devant les clients, qu'il a fini par décider qu'il était à même de gérer lui-même les inventaires, le service et surtout la caisse, qu'il n'hésitait pas à dire à sa conjointe qu'elle pouvait rester chez elle, qu'il s'occuperait du restaurant pendant qu'elle pouvait éventuellement se reposer, puisqu'il la trouvait forcément très très fatiguée, mettant tout en œuvre pour qu'elle vienne de moins en moins sur son lieu de travail, et ainsi s'approprier le restaurant. Au bout de 2 années ensemble,
La restauratrice s'est rendue compte que la plupart des clients et de certains habitués avaient tendance à l'appeler le patron, que lors de leurs disputes, le PN se plaisait à dire que c'était uniquement grâce à lui que les salles se remplissaient, que le chiffre d'affaires avait augmenté, que sans lui, son restaurant aurait fermé depuis longtemps, et que forcément ça ne pouvait être grâce à elle, puisqu'elle était très rarement sur les lieux. Alors, chose que lui, il lui avait proposée pourtant afin qu'elle puisse se reposer. Il faut savoir que la restauratrice avait son logement assez confortable, son restaurant, et que ce PN était rémunéré par cette dernière, mais que celui-ci ne payait absolument pas les frais du logement, ni d'éventuelles vacances. Tout était donc encore à la charge seule de la restauratrice. Sachez qu'au départ, le PN fera en sorte qu'on le cite comme une personne généreuse, aussi immodérée qu'ostentatoire. Mais on note surtout leur côté matérialiste et une réelle envie de toute puissance. Cela leur permet d'avoir une emprise sur la victime. Ce qui compte pour eux, c'est ce qui leur permet socialement de représenter la réussite et le pouvoir. On remarque ici que le PN a cherché à prendre un contrôle sur l'aspect financier de cette personne et qui lui aurait permis également de la manipuler comme bon lui semble. Pour un homme PN, il faut savoir qu'il cherchera à déposséder complètement sa victime afin de la rendre complètement dépendante. Il usera aussi d'autres techniques telles que, par exemple, le chantage ou le dénigrement. Pour la femme perverse narcissique, elle considérera sa victime comme un portefeuille, une banque. Elle l'enfermera dans une relation toxique où elle cherchera à combler ses manques narcissiques profonds. On peut dire que la plupart des pervers narcissiques sont des personnes qui ont très peu d'argent. Ils ont besoin de l'autre pour y arriver. Ils en demandent toujours plus. Pour eux, ils n'ont jamais assez et n'hésitent pas à aller au-dessus de leurs moyens. Quand arrive un souci financier, ils n'hésitent pas à vous le reprocher en vous expliquant que c'est forcément de votre faute. Il faut donc être extrêmement prudent car, comme dans cet exemple, on constate encore que le PN a tendance à penser que votre argent, votre situation est la sienne avant tout, que ce que vous possédez lui appartient forcément et lorsque des conflits se créent, il fera et mettra tout en œuvre pour obtenir des avantages financiers sur les biens qui vous appartiennent. Il faut comprendre aussi que le PN peut être amené à procéder à toutes sortes d'illégalités pour déposséder sa victime. Non seulement il est capable de vider le compte en banque conjoint, mais il est aussi capable d'user de crédit pour pouvoir paraître, manipuler et consommer encore plus que ce qu'il n'a réellement. Il est capable également de procéder à de faux documents tels que fausses attestations, fausses factures en tout genre. Le PN est également capable de se rendre, on va dire, dans des casinos et de liquider le compte, l'argent qui ne lui appartient pas, qui appartient aussi au conjoint. Il est capable de jouer cet argent, essayant d'en avoir encore plus. Le PN se tournera vers une victime même si elle a très peu d'argent, mais va privilégier surtout les personnes qui ont un revenu confortable, une habitation, un commerce, une entreprise. Il vous faut donc être extrêmement prudent et protéger vos biens. Évitez même, lorsque vous rencontrez quelqu'un, sans savoir effectivement que ça pourrait être un ou une pervers narcissique, mais la clé d'une réussite, la clé pour s'en sortir par la suite, c'est surtout de ne pas étaler les biens que vous avez, le côté financier que vous avez. Préservez-vous avant tout. Et je vous dirais que de ma propre expérience, le PN qui faisait partie de ma vie à une époque s'est avéré être très sournois dans ses façons d'agir concernant un bien immobilier que nous avons, eh bien je vous dirais malheureusement, encore en commun. Il a toujours fait en sorte de me maintenir et de maintenir le lien, surtout pour faire en sorte de m'endetter
d'éviter que je puisse avancer, me construire ou éventuellement d'acquérir un autre bien, ou alors tout simplement de refaire ma vie, voire même. Je vous conseillerais donc la plus grande prudence en ce qui concerne vos biens, votre profession, votre entourage, mais surtout vos finances, votre ou vos comptes bancaires. Je voulais aussi faire un petit commentaire sur, je dirais quelques commentaires d'une personne que j'ai vu apparaître. Je vous annonce que vous voyez, même au bout de tant d'années, j'ai eu la désagréable surprise de constater que mon ex-belle-mère avait donc mis un commentaire fort désagréable, on pourrait appeler ça, mais bien que ça ne m'ait pas touché, parce que je vous dirais, et voilà, je n'ai pas de problème à le dire, mon ex-belle-mère était une perverse narcissique, d'où les conflits et d'où la vie ensuite avec son propre fils. Voilà, voulais juste lui faire un petit signe, lui dire que de toute façon, j'avais très bien repéré son commentaire et je savais très bien que c'était elle. Voilà, à bon entendeur. Maintenant, je vous souhaite à tous beaucoup, beaucoup de bonnes choses. Protégez-vous, protégez vos biens. Et puis, de toute façon, comme on dit, quand vous commencez, pardon, une relation, évitez d'en dire trop, évitez de vous étaler sur les biens que vous possédez, vos comptes bancaires et ce que vous avez financièrement. Attendez et voyez d'abord, mais gardez les choses pour vous. Faites très attention à votre côté financier. Je peux vous dire que au bout de plus de 6 ans, eh ben, je paye encore. Voilà. Bon, je vous fais un bisou. Je vous embrasse tous. Prenez soin de vous. Et je vous dis à bientôt.